Bonjour à vous les Verseaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de février 2025. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez deux possibilités. Soit vous décidez de prendre un tirage en direct avec moi par téléphone ou par WhatsApp pour que vous puissiez interagir en même temps. Soit vous décidez de me confier votre problématique. Je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Et enfin, à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés. Et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter, qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa, et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, les Verseaux, je m'installe confortablement et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Verseaux, on va regarder dans un premier temps quelle va être la météo du mois de février. C'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? La météo de ce mois de février. Oh, pas mal, pas mal, pas mal les Verseaux, j'aime bien. Ici, alors c'est pas votre énergie, c'est ce qui vous entoure, ce vers quoi on vous pousse. Et ici, on nous parle du saut à l'élastique. Donc on peut tout à fait ici nous parler d'une forme de prise de risque. On franchit le pas, on saute le pas peut-être sur quelque chose sur laquelle vous avez beaucoup réfléchi, mais pas forcément encore agi. Il y a peut-être quelque chose qui se trame comme ça un petit peu, dont vous aimeriez, que vous aimeriez, mais soit c'était pas le bon moment, soit les conditions n'étaient pas réunies, soit vous n'aviez pas l'énergie, etc. Écoutez, là, on semble vous inviter en tout cas à passer à l'action, même si vous n'avez pas toutes les clés en main, toutes les cartes en main. Il y a quelque chose comme ça. Alors, soit quelque chose de bon, vous savez, parfois je dis ce qui nous fait avancer, c'est une carotte, et puis parfois un bâton. On n'a pas tous besoin de la même chose au même moment. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va vous amener à pouvoir franchir un cap, à passer une étape. Après, vous avez votre libre arbitre. Ça ne veut pas dire que vous le ferez, mais pour certains ou certaines, on peut tout à fait nous parler dans le cadre des relations ou dans le cadre des collaborations, dans le cadre des partenariats, etc. Mais on peut aussi nous dire pour d'autres que c'est un petit peu comme un appel du cœur qui va vous amener à franchir le cap. Alors, on va regarder maintenant votre énergie à vous, voir comment vous allez vivre ce mois de février. L'invitation peut être là, franchir un cap, mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va la saisir, cette invitation. Donc là, on va regarder pour le collectif des Verseaux, l'état d'esprit, l'énergie, les préoccupations. S'il vous plaît, pour les Verseaux. Dis donc. Alors là, le cœur, il est bel et bien là. Alors, première carte que j'aimerais vous montrer, c'est celle-ci. Pourquoi ? Parce que c'est la carte numéro 26. 2 plus 6 égale 8, la justice dans le tarot de Marseille. Donc, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui s'équilibre. Si ce n'est dans votre vie, déjà à l'intérieur de vous, entre peut-être la pensée d'aller à gauche ou la pensée d'aller à droite. Quand on est tiraillé, il y a peut-être ici quelque chose qui se réunit pour que vous puissiez avancer dans la bonne direction. On vous parle ici de la paix et on vous dit dissolution des pensées négatives. C'est peut-être ce qui va vous pousser justement à aller de l'avant ou à franchir un cap. Et la carte que j'ai là, on nous parle ici de la terre-mère sacrée et on vous parle de message d'amour. Je vous disais que pour certains, c'est un appel du cœur. Pour d'autres, on peut vraiment nous parler de quelque chose dans votre vie qui est amené à
à s'unir en termes de collaboration, mais si c'est pas avec une autre personne ou avec d'autres personnes, ici c'est vraiment l'ajustement entre les messages de votre cœur et l'écoute que vous avez de votre cœur, de quelque chose qui est à l'intérieur de vous et qui est peut-être en gestation depuis un certain temps. D'autant plus que c'est la carte numéro 42, 4 plus 2 égale 6, l'amoureux dans le tarot de Marseille, donc le choix, la possibilité à un moment de prendre la voie A ou la voie B, comme si on était dans un carrefour de vie et on sait que les prochains pas que l'on va faire, les prochains pions que l'on va faire avancer vont avoir un impact sur le long terme ou sur d'autres pans de votre vie. Alors, on va continuer pour voir, on va regarder de manière un peu plus pratico-pratique ce vers quoi vous allez avec ce message d'amour. Vraiment, pour certains, on nous parle de relationnel ou de famille ou d'amis. Il y a quelque chose comme ça où ça peut être des retrouvailles, ça peut être une paix qui est retrouvée concernant un quiproquo, concernant des disputes qu'on a pu avoir. Rien n'est permanent, les Verseaux. On parle ici de l'énergie de ces prochaines semaines, donc de ce mois de février. Ce n'est pas parce que vous vous réconciliez là que ça y est, la paix est infinie. Non, on parle vraiment d'une période bien donnée, d'une possibilité de sauter à l'élastique sur cette période de février. Alors, je vous en parle juste après, mais alors... on est pas mal ici les Verseaux. Oh là 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 là. Alors là, en plus, en termes de synchronicité, je sais, je souris, je ne sais pas quoi vous dire les Verseaux. Alors, premièrement, ici, on nous parle du garant. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression, encore une fois, que vous serez appelé à faire quelque chose, que vous serez appelé à aller de l'avant, que vous serez appelé à avancer. C'est la carte numéro 44, 4 plus 4 égale 8. La justice dans le tarot de Marseille, encore une fois, c'est cet équilibre. Et je vous parlais aussi du 42 qui faisait 6, du choix, hein, donc de l'amoureux dans le tarot de Marseille. Ici, on nous parle bien du 51, juste en dessous. 5 plus 1 égale 6. Il y a une décision à prendre, peut-être par rapport à quelque chose qui est installé depuis longtemps, ou peut-être par rapport à une idée, une envie que vous avez depuis un certain temps également. Mais on vous dit bien que il y a quelque chose comme ça qui vous concerne vous, mais qui peut concerner aussi une autre personne, indirectement. Ça peut être directement, ça peut être indirectement. Parce que selon les choix que vous allez faire, il y aura toujours des impacts sur votre environnement ou sur des personnes qui vous entourent. Et là, c'est la carte numéro 33, 3 plus 3 égale 6, toujours l'amoureux dans le tarot de Marseille. Et on a bien ici ce cœur qui a envie de s'exprimer. Dis donc, les Verseaux, vous êtes un signe d'air, mais là, soyez à l'écoute de vos ressentis intérieurs. Ce cœur a envie de vous parler, a envie de s'exprimer. Et encore une fois, on est sur la carte numéro 26. Donc le 8, la justice dans le tarot de Marseille. Il y a quelque chose ici qui s'équilibre. Ça peut être un équilibre qui est retrouvé entre vous et vos amours, entre vous et votre autre, entre vous et un membre de la famille. Parce que l'amour, on peut parler d'amis, de famille, on peut parler de collègues, de travail, de métier, etc. Quoi qu'il en soit, vous avez ici la possibilité, mes Verseaux, de sauter à l'élastique parce que les pensées négatives ou les pensées limitantes, non pas qu'elles vont disparaître, mais elles vont être visiblement moins fortes que cet appel du cœur ou que ces messages du cœur. Donc encore une fois, soyez bien à l'écoute de vos ressentis. Je sens que pour certains d'entre vous, il y a comme l'envie de quelque chose depuis longtemps qu'on mettait de côté ou qu'on n'écoutait pas. Et puis, vous verrez le pourquoi du comment parce que vous n'avez pas les mêmes vies. Mais il y a cette réelle possibilité ici d'en faire quelque chose, de mener à bien quelque chose ou de mener ce premier pas vers quelque chose. Alors, on va continuer pour voir. S'il vous plaît, pour les Verseaux, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Oh là là, 6 de bâton. Alors attendez, j'ai quelque chose ici. Hop, 6 de bâton. Succès, réussite, reconnaissance. Pour moi, il y a comme quelque chose qui est garanti.
alors, pas forcément en termes de temporalité, demain vous allez obtenir ça, hein, c'est pas ça, c'est vos efforts ou votre réussite ou votre reconnexion aussi avec vous-même sera visible de l'extérieur, depuis l'extérieur. Il y a quelque chose dont vous en sortez un peu vainqueur. C'est peut-être le courage dont vous allez faire preuve aussi pour franchir un cap, franchir le pas. Hein. Mais pas mal, hein, 6 de bâton. Oh, la force, dis donc. Et le 6 d'épée. Ok, ok. Et j'ai l'as de pentacle. Bon, écoutez mes chers Verseaux, il y a cette vraie opportunité, cette vraie possibilité ici d'agir. Vous voyez, quand on est sur des pentacles, on est sur quelque chose de tangible, sur quelque chose de concret. C'est pas simplement l'idée, c'est pas simplement l'envie, c'est pas simplement le désir. Là, il y a quelque chose qui se présente dans votre vie, qui pourra, encore une fois, je vous disais, ça peut être une carotte, ça peut être un bâton, hein, mais quoi qu'il en soit, c'est ce qui va vous permettre aussi de pouvoir avancer des pions. On vous dit que vous avez la force nécessaire, la maîtrise nécessaire par rapport aux paramètres extérieurs, par rapport à votre vie, par rapport à votre expérience, votre sagesse. Il y a quelque chose ici que vous allez pouvoir utiliser grâce aussi à votre expérience. On parle ici de quelque chose du passé. Vous allez pouvoir agir dans le présent par rapport à des choses aussi du passé. Pas simplement des situations, mais de ce que vous en avez appris. Et ici, avec le 6 d'épée, j'ai deux interprétations pour vous, parce qu'en plus de ça, vous êtes nombreux. En fait, il y a l'interprétation conseil où on vous dit n'essayez pas de fuir un appel justement qui est bel et bien là en essayant de rationaliser tout et de dire mais non, parce que si je fais ça, il risque d'y avoir ça, etc., etc. Donc parce que quand on est sur les épées, on est quand même sur la pensée. Et pour d'autres, ce 6 d'épée nous parle de, il y a une zone de turbulence que vous allez pouvoir dépasser avec brio. On a deux fois le 6 de bâton qui nous parle de succès et de réussite, et on a le 6 d'épée qui nous parle de sortir des eaux troubles. C'est pas immédiat, c'est pas tout de suite, mais vous êtes en cours. C'est-à-dire qu'on a dépassé quelque chose, on n'a pas encore le résultat de cette chose, mais c'est dans ce processus. Vous avez plusieurs fois le 6 dans votre tirage et le 8. Le 6, l'amoureux, le choix important, le carrefour de vie. Le 8, la justice, un arrêt sur image, mais également un équilibre et une harmonie qui peut être retrouvée. Écoutez, profitez-en les Verseaux pour ce mois de février qui est un mois assez court. Et d'ailleurs, pour certains d'entre vous, c'est votre mois d'anniversaire. Et j'embrasse une amie qui est Verseau et qui se reconnaîtra. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, les Verseaux, on se retrouve sur le domaine professionnel, mais également des projets, des idées, du travail. On va regarder sur cette période du mois de février ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite me dire, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Oh, pas mal. Bon, on vous le disait déjà hein, sur votre tirage général, mais vous sortez d'une négativité, ça ne veut pas dire que vous étiez forcément négatif, mais en tout cas, peut-être d'une orientation sur les difficultés vers une orientation sur les solutions. Vous voyez comme on déplace un petit peu le curseur. Donc ici, il y a cette possibilité aussi de savoir faire preuve de courage. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est je dépasse quelque chose. Je sais qu'il y a des risques, je sais qu'il y a un danger, je sais qu'il y a des possibilités, etc. Et je vais essayer de dépasser tout ça en faisant des premiers pas. Et on vous dit ici que il y a un résultat gagnant-gagnant qui est en vue. Donc, dans le cadre de votre travail, on peut tout à fait nous parler ici de trouver un terrain d'entente, d'arriver à mettre de l'eau dans son vin, d'arriver aussi, parce que quand on parle de gagnant-gagnant, ça veut dire qu'on n'obtient pas forcément tout ce que l'on souhaite. On en obtient une partie et puis on cède de l'autre côté pour que les deux parties ici arrivent à s'y retrouver. Là encore, il y a cette notion d'équilibre qui était beaucoup sortie sur votre tirage général. Donc, quelle que soit votre situation actuelle, il y a la possibilité ici d'une jonction vers un accord, vers une possibilité, vers des opportunités,
où on arrive en tout cas à s'accorder sur quelque chose. On accorde ici ces violons. On peut tout à fait aussi nous parler de quelque chose qui s'améliore, que ce soit au niveau de vous, où vous allez dépasser vos craintes, vos peurs, mais aussi des éléments extérieurs qui seront peut-être un peu plus favorables sur cette période pour encore une fois arriver à en faire quelque chose. Allez, on va regarder avec celui-ci. S'il vous plaît, pour les Verseaux, l'énergie au niveau professionnel. Ok. Bon. Alors, intéressant ici ce que je suis en train de voir. Premièrement, ici, on nous parle de rythme, de vitesse, de précipitation. On peut tout à fait nous dire que les choses peuvent s'accélérer. On vous dit attention en tout cas à ne pas foncer tête baissée sur tout et n'importe quoi, de garder quand même votre sagesse, votre prise de recul et puis de vous demander, même si vous dépassez vos craintes, d'arriver quand même à avancer en toute sécurité. Il y a cette notion ici de quelque chose où on est OK avec la temporalité, je mets quelque chose en place, je sais que je ne vais pas l'obtenir tout de suite, mais je vais pouvoir déjà passer à la catégorie supérieure, etc. On sait ici qu'il y a un processus pour obtenir quelque chose dans une finalité. Et alors on vous dit les Verseaux, étant donné que vous allez pouvoir dépasser quelques craintes, dépasser quelques difficultés, mais aussi dépasser peut-être le brouillard mental. Ici on nous parle de perspicacité, d'intelligence, de génie. Ça vous va bien les Verseaux. On sait à quel point vous êtes anticonformiste. Vous avez un train d'avance sur les autres. Vous avez une longueur d'avance sur certaines choses, ça peut être en termes d'innovation, en termes d'idées, en termes de créativité, etc. On vous dit que vous allez pouvoir vous en servir sur le mois de février. Alors, on va continuer pour voir. Donc ici, il y a cette notion de pouvoir faire preuve d'ingéniosité, d'intelligence. Oui, les actions, vous allez pouvoir mettre en place des choses. Ok, alors je vous en parle juste après. Bon, on est pas mal, dis donc. On est pas mal. Donc, ici, on nous parle bien d'action, de mouvement, d'aller de l'avant, de quelque chose qui avance, qui ne reste pas en stagnation. On vous dit cependant, attention quand même à ce que les choses n'aillent pas trop vite et puis que vous puissiez perdre, entre guillemets, le contrôle sur la situation. Vous savez, parfois, c'est un effet domino. Il suffisait d'un petit domino que l'on fait bouger et ensuite, tout d'un coup, il y a un effet boule de neige où on a du mal même à gérer au fur et à mesure. Ici, avec la femme, moi, je sens qu'on sort justement de cette énergie yin, des ressentis, des pensées, de l'intériorité, pour aller vers un peu plus d'énergie yang. Ça y est, je mets en place, je commence, je fais. Et puis, on vous dit que l'action appelle la motivation. Donc, au fur et à mesure où vous maintenez le cap, au fur et à mesure où vous maintenez vos efforts, il y a une forme de motivation. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle sera constante parce qu'il n'y a jamais une motivation constante, c'est toujours fluctuant. Mais ici, il y a cette notion de, il y a comme un côté un peu peps sur ces prochaines semaines où il y a quelque chose qui est relancé, soit dans votre vie, soit dans votre tête, soit dans votre projet, soit par rapport à la reconnaissance que vous allez avoir ou le terrain d'entente que vous allez réussir à trouver avec votre employeur, avec vos collègues, avec l'administration, enfin peu importe selon votre situation. Alors, on va continuer pour voir avec le tarot, voir ce qu'il a à vous dire. S'il vous plaît, pour les Verseaux. Ok, magnifique. 6 de Pentacle, le chariot, clairement, ça bouge. Et la justice qui a voulu sortir. Et alors, d'autant plus. Alors, ici, c'est bon, elle sort bien en 8. La justice, c'est le 8 et regardez ici, c'est 17, 1 plus 7 égale 8. Donc, vous avez vraiment quelque chose qui s'harmonise dans le cadre professionnel. Mais ça peut être aussi qui s'harmonise déjà à l'intérieur de vous. C'est déjà énorme, c'est déjà un grand pas parce que ça, pour beaucoup de choses, ça part d'abord de vous. Ça part de votre intention, de votre motivation, de la façon dont vous pensez les choses.
Et puis ensuite, on peut obtenir un résultat où les éléments extérieurs peuvent valider justement cette intériorité, cette ingéniosité dont vous allez pouvoir faire preuve. Et encore une fois, il y a cette notion d'évolution, de motivation, de quelque chose qui reprend vie à l'intérieur comme à l'extérieur par rapport à votre travail. On a le 6 de denier ici qui nous parle de donnant-donnant. Ça revient un peu à cette carte. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Le 6 de pentacle, tel que décrit ici, c'est je vais pouvoir obtenir quelque chose, mais je vais devoir en retour donner quelque chose. Ou inversement, j'ai donné quelque chose, j'ai fait part de mes idées, j'ai fait part de la façon dont je voyais les choses, et en retour, on va me faire confiance pour que je puisse mettre en place les choses. Vous voyez, c'est vraiment un échange. C'est pas de manière unilatérale, c'est pas de manière despote où vous devez faire ça impérativement, point barre. Non, résultat gagnant-gagnant, ça veut dire qu'on arrive à échanger, on arrive à discuter et on arrive à trouver un équilibre. Et puis avec ce chariot magnifique, carte numéro 7, il y a une réussite à la clé. Le chemin est pavé d'embûches, comme tous les chemins qu'on peut prendre, quelle que soit la situation, mais il n'en reste pas moins ici qu'il y a une vraie détermination. Et puis on parlait dans votre tirage général, on était en train de parler comme un appel du cœur. Le chariot, le 7, c'est une carte très spirituelle. Le chiffre 7, c'est un chiffre qui est très connu en spiritualité. Et j'ai vraiment l'impression que vous allez pouvoir sentir qu'il y a un moment favorable. Encore une fois, que vous le saisissiez ou non, ce moment favorable, ça c'est votre libre arbitre. Mais le fait en tout cas de le voir et d'en prendre conscience, après pour certains il y a peut-être la peur qui va reprendre le dessus. Ici on parle d'énergie collective, mais à titre individuel, il y a plein de choses que vous allez pouvoir faire différemment. Mais ce 7, le chariot, la justice, 2 arcanes majeures sur 3, on est en train de vous dire que ce mois de février est très favorable pour démarrer des choses, pour trouver un terrain d'entente, pour signer des choses, parce qu'avec la justice, on peut tout à fait nous parler aussi de contrats, de signatures, de choses qui sont actées. Vous verrez après comment vous allez pouvoir en tirer profit de ces énergies extérieures, mais quoi qu'il en soit, on vous dit que vous avez et l'intelligence nécessaire, la tête bien faite pour pouvoir mener à bien des choses, mais ça peut être aussi la force, on le voyait dans votre tirage général, cette force intérieure que vous avez aussi pour pouvoir avancer. Allez, je range tout ça, les Verseaux, et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les Verseaux pour le domaine relationnel et sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ok. Alors, les Verseaux, j'ai plusieurs messages à vous donner. Donc, ici, j'ai sorti 2 cartes. Le premier, c'est le mendiant. On parle ici d'un gâteau. Et on vous parle ici du bonbon coquelicot. La première carte ici nous parle, c'est marqué « Il est temps de demander de l'aide ». Et la deuxième carte, c'est « Apaise-toi ». Donc, premièrement, ça me fait dire, tout comme dans votre tirage général, qu'il y a quelque chose qui peut s'apaiser dans votre vie. Ça peut être avec votre autre, ça peut être dans vos relations d'une manière générale, ça peut être par rapport à votre passé, par rapport à des colères, à des ressentiments, bref, vous verrez parce que vous n'avez pas les mêmes vies. Mais on peut aussi nous dire qu'il est temps aujourd'hui, quelle que soit votre situation, que vous puissiez peut-être en parler, extérioriser les choses, peut-être faire différemment, peut-être de demander conseil à un professionnel, parce qu'il y a peut-être une situation dans laquelle, quand on est dans cette situation, on a du mal à la voir telle qu'elle est. On a du mal à être factuel, on a du mal à prendre du recul. Et c'est ni une question d'intelligence, ni une question de bon sens. Ici, on nous parle, quand on est dans une relation, c'est la sphère émotionnelle qui prend parfois le pas. Et il y a des choses comme ça qui peuvent être compliquées. C'est peut-être des quiproquos qui peuvent être rétablis, solutionnés. Mais quand on est dedans, on a du mal à y voir très clair. Par exemple, quand on écrit quelque chose,
on fait des pages et des pages et des pages. Il y a un moment, il y a besoin de quelqu'un qui relise tout ça parce qu'on ne voit plus rien. Ben, c'est pareil, dans quels que soient les pans de votre vie, à force d'être dans une situation, on a du mal à prendre du recul. On nous parle ici de s'apaiser. Donc encore une fois, pour certains, on peut tout à fait nous parler de difficultés que vous pouvez avoir, où on est concentré sur ce problème, cette personne, ce qui s'est passé, cette rupture, etc. Alors qu'ici, si on pouvait à un moment prendre du recul ou se faire aider pour prendre du recul, il y a des choses qui s'apaiseraient déjà ne serait-ce qu'à l'intérieur de nous. Alors, on va regarder pour voir comment les choses vont se passer ou vont évoluer, mais il y a cette possibilité vraiment d'assainir des énergies, de rétablir aussi, d'équilibrer un petit peu vos émotions en vue d'équilibrer vos relations, vos liens, vos amours. Allez, on continue. Ah bah écoutez, non, j'en ai deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ouais, on parle bien de renouveau possible ici. Ouais, ok. Autant vous dire que les cartes, elles ont envie de vous parler, les Verseaux. Hein. Ah, j'en ai trop. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Ouais. Mais oui, je vous disais, hein, des émotions parfois peuvent bloquer une situation ou peuvent ancrer une situation de manière négative, alors qu'ici on nous parle de séparation. Alors c'est pas forcément la séparation avec votre autre, ça peut être simplement la séparation, un avant et un après par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre. Même si vous êtes célibataire, ça peut être aussi par rapport à votre dernière relation, à ce qui est en train de se passer dans votre vie, à ces nouvelles connaissances que vous êtes en train de faire, etc. Il y a la possibilité ici de sortir d'un schéma ou d'un cycle qui se répète ou qui a tendance à se répéter. Par exemple, si vous êtes en couple, il y a peut-être un sujet touchy sur lequel à chaque fois qu'on arrive sur ce terrain, c'est la guerre. Ça prend aux tripes, c'est quelque chose qui vous donne presque de l'urticaire, etc. Donc il y a quelque chose ici que l'on peut stopper, mais on est en train de vous dire qu'à titre individuel, c'est très compliqué de le faire. Sortir d'une habitude, mettre en place une nouvelle routine, je ne dis pas que ce n'est pas faisable ou que ce n'est pas possible, mais parfois c'est toujours bon en tout cas de pouvoir demander de l'aide extérieure qui va nous donner cette motivation, qui va nous donner aussi une vision des choses que je ne pourrais pas avoir de manière spontanée puisque j'ai déjà le nez dans la situation. Donc c'est pas pour rien ici si on vous parle de demander de l'aide et de pouvoir apaiser quelque chose, c'est pas forcément apaiser que votre relation, que vos futures relations, vos anciennes relations, c'est aussi le dénominateur commun de toutes ces choses-là, c'est vous, c'est comment je m'apaise à l'intérieur, comment j'apaise aussi mon cœur, mes craintes, mes contraintes, la façon dont je vois les choses, la façon dont j'ai été égratignée, parce que on a tous des bagages du passé, pour pouvoir avancer différemment. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Parce que je sens bien ici qu'il y a cette possibilité d'harmoniser quelque chose, hein, tout comme ce qu'on voyait dans votre tirage général. Ouais, le fou. Et de vous libérer clairement de quelque chose. Page de coupe, magnifique. Et As de Pentacle aussi, c'était déjà sorti. Alors, je ne sais plus, je crois que c'est dans votre tirage professionnel ou tirage général, je ne sais plus. Bref, l'As de Pentacle nous parle d'occasion tangible, d'occasion favorable. Ça vous est un petit peu offert là pour le coup. C'est une aide providentielle, mais qui peut passer par, je ne sais pas, un thérapeute, un ami, un membre de la famille, etc., qui va vous parler de quelque chose. Mais ça peut être aussi par rapport à votre autre. Là, on a la vraie possibilité d'ancrer quelque chose, c'est-à-dire de sortir de la sphère douloureuse ou des émotions ou des craintes ou des peurs. Bref, vraiment quelque chose qui vous met dans une énergie très basse pour aller vers quelque chose de mieux, de concret, de palpable. Avec ce page de coupe, on nous parle vraiment de renouveau et puis c'est d'arriver à retrouver un regard un peu neuf, un petit peu comme si... Je ne sais pas, il y a un exercice comme ça, alors je ne sais plus, c'est en méditation ou autre,
où en fait on se met dans la peau de quelqu'un qui découvrirait cette terre, cette vie, cet appartement, comme si c'était la première fois. Et vous seriez étonné de voir justement cette capacité que l'être humain a de redéfinir les choses qui sont sous ses yeux depuis déjà un certain temps. Alors ça peut être son autre, ça peut être notre environnement, ça peut être notre travail. Il y a des possibilités comme ça où si on se mettait à la place d'un novice qui découvrirait l'environnement dans lequel vous êtes, eh bien, il y a de nouvelles sensations qui arriveraient. Vous savez, cette découverte un petit peu comme l'enfant qui est capable de s'émerveiller de plein de choses. C'est ça le page de coupe, c'est la possibilité de renouer avec des émotions, avec des vibrations qui sont bien plus joyeuses, bien moins douloureuses, vous voyez, moins fermées en tout cas sur la problématique. Et avec le fou, eh bien écoutez, clairement, je vous disais, il y a quelque chose qui tourne en rond. Un sujet de discussion, le même type de relation, le même type de fin qui se répète. Ici, il y a cette possibilité d'en prendre conscience, pour certains ou certaines de se faire aider dans ce processus, d'être guidé et de pouvoir être à nouveau plus léger. Et de stopper quelque chose comme ça qui prenait de l'ampleur encore et encore. Donc vous avez de belles énergies ici les Verseaux, pour regarder les choses différemment et donc agir différemment, que ce soit avec votre autre ou que ce soit en tant que célibataire dans vos futures relations, mais avant tout comme s'il y avait un apaisement qui pouvait arriver par rapport à vos relations passées ou par rapport à la dernière relation ou séparation. Donc vous verrez un petit peu comment ce mois de février se passe. C'est un mois qui est assez court. Profitez-en. Je trouve qu'il y a de belles énergies extérieures pour vous les Verseaux. À voir encore une fois comment vous allez pouvoir en tirer profit. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.